Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le chapitre de SES de Terminal, quelles sont les sources et les défis de la croissance économique. Après avoir passé 4-5 vidéos à présenter la croissance économique et surtout ses différentes sources, on va maintenant s'intéresser aux défis qui se posent à elle. En effet, dans la première vidéo où j'ai présenté la notion de croissance économique, j'ai dit que c'était un facteur important du développement et du bien-être de la population, mais que ce n'était pas le seul. Il faut par exemple prendre en compte d'autres facteurs comme l'état de l'environnement. Dans cette vidéo, nous allons donc voir quelles sont les limites écologiques à une croissance soutenable. Là, je viens de parler de croissance soutenable. Mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que la soutenabilité de la croissance? Petite définition, la soutenabilité de la croissance est la capacité de la croissance à répondre aux besoins des générations présentes sans remettre en cause les possibilités de développement des générations futures. Donc, en gros, c'est la capacité de la croissance à être durable, à être tout aussi forte aujourd'hui que demain et à assurer un niveau de vie qui a plutôt tendance à croître. Cette croissance soutenable se heurte à plusieurs problèmes. Pollution, changement climatique, épuisement des ressources. On va commencer par la question de l'épuisement des ressources, un problème qui est particulièrement inquiétant pour les biens communs. La notion de bien commun, c'est une notion vue en première et qui désigne, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, des biens rivaux mais non excluables. Puisque ce sont des produits non excluables, cela signifie qu'on ne peut pas garantir l'accès et l'exploitation de ces biens uniquement à certaines personnes qui auraient notamment payé pour cela. Par exemple, dans le cadre de biens collectifs comme l'éclairage public, tout le monde peut profiter de l'éclairage public. Vous n'avez pas besoin de payer un certain droit, un certain impôt pour pouvoir simplement profiter de l'éclairage public. Puisque les biens communs sont des biens rivaux, contrairement aux biens collectifs, plus une personne consomme de ces biens, moins il en reste pour les autres. Comme pour les biens privés ordinaires, plus vous achetez de voitures, moins il va rester de voitures pour les autres personnes qui vont en acheter. Alors qu'à l'inverse, dans le cadre des biens collectifs, vous pouvez passer des heures la nuit à profiter de l'éclairage public. Si vous êtes un petit peu bizarre, il ne va pas rester moins d'éclairage public ensuite pour les autres personnes. Or, les caractéristiques des biens communs peuvent provoquer un phénomène qu'on appelle la tragédie des communs, puisque ce sont des produits non excluables. Comme je l'ai dit, tout le monde peut se servir gratuitement et en fait tout le monde a intérêt à exploiter ses ressources le plus possible pour gagner le plus d'argent. Mais puisque ce sont des biens rivaux, plus on exploite cette ressource, moins il va en rester pour les autres après et progressivement cette ressource va disparaître. Donc un très bon exemple de bien commun, ce sont les poissons dans l'océan, ce qu'on appelle les fonds halieutiques, puisqu'ils se déplacent dans l'océan, dans la mer, on ne peut pas spécialement garantir l'accès à uniquement certaines personnes. Et ensuite, une fois que vous allez pêcher, vous avez intérêt à pêcher le plus possible pour gagner le plus d'argent, mais plus vous pêchez, moins finalement il y aura de poissons et progressivement cette ressource va disparaître. Alors j'ai dit que le problème de l'exploitation des ressources était un problème qui était particulièrement présent pour les biens communs, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème qui ne se pose que pour les biens communs. Même des ressources qui peuvent être considérées comme des biens privés ordinaires peuvent être soumis à une surexploitation et à du court-termisme où on va se dire on va gagner beaucoup d'argent aujourd'hui en exploitant cette ressource, même si progressivement elle va disparaître. La théorie économique dit que normalement vous devez justement équilibrer et faire en sorte de ne pas trop exploiter la ressource aujourd'hui pour être sûr qu'elle puisse durer, mais en réalité on voit bien que les acteurs économiques ne se comportent pas de façon aussi rationnelle et avec autant le long terme à l'esprit que la théorie économique le voudrait. Et donc par exemple, la question des réserves de pétrole, ça peut être considéré comme des biens privés ordinaires puisqu'on peut réserver l'accès à ces puits de pétrole à certaines personnes et clairement plus on exploite, moins il en reste. Mais malgré ce côté excluable qu'on ne retrouve pas pour les biens communs, on va quand même se retrouver avec des problèmes de surexploitation. Autre limite écologique de la croissance économique, la pollution, qui peut être analysée dans la théorie économique comme une externalité négative. Alors pour rappel, puisqu'à nouveau c'est une définition qui a dû être vue en première, une externalité, c'est la situation où les décisions prises sur un marché ont des conséquences sur des acteurs extérieurs au marché. Dans le cas des externalités négatives, les décisions prises sur le marché, par exemple de carburant,
vont avoir des conséquences négatives sur des acteurs extérieurs au marché en termes notamment de réchauffement et de changement climatique. Or, puisque ces conséquences ont lieu sur des acteurs qui sont extérieurs au marché, elles ne sont pas prises en compte par définition par les acteurs présents sur le marché. Cela va conduire à un niveau de production qui va être supérieur à ce qu'il faudrait idéalement pour la société. Et c'est un problème. On peut résumer ces problèmes à travers la notion d'économie linéaire. En effet, on va commencer par l'exploitation, notamment la surexploitation des ressources naturelles, afin de produire et de consommer. Cet acte de production et de consommation va ensuite donner lieu à la pollution et à la production de déchets. Et finalement, quand on regarde juste le PIB, on voit la production et la consommation et on ne voit pas la surexploitation des ressources naturelles ni la pollution et les déchets. Donc on voit juste cette partie-là, mais ça repose sur des conséquences négatives sur l'environnement. Face à ces problèmes, que faire? Une première voie, c'est de compter sur les innovations et le progrès technique afin de repousser les limites écologiques de la croissance économique. Dans le cas par exemple de l'épuisement des ressources, on peut développer des technologies qui vont utiliser moins de ressources. Par exemple, mieux isoler les bâtiments afin de réduire la consommation d'énergie nécessaire au chauffage ou à la climatisation. Changer aussi les moteurs afin qu'ils puissent rouler tout autant avec moins de carburant. On peut aussi développer des technologies qui utilisent d'autres ressources et par exemple, au lieu d'avoir comme source d'énergie principale des énergies fossiles, développer plutôt des énergies renouvelables. Les innovations peuvent aussi repousser la question de la pollution et du changement climatique en développant par exemple des moteurs qui rejettent moins de gaz à effet de serre. Compter sur les innovations pour repousser les limites écologiques de la croissance économique, considérer qu'on peut utiliser justement le capital technologique pour compenser, protéger l'environnement et le capital naturel, et donc ainsi concilier la croissance économique et la protection de l'environnement, puisque avec l'innovation, vous protégez l'environnement, on vient de le dire, mais aussi, puisque ce sont des innovations, vous avez de la croissance économique. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la soutenabilité faible. C'est-à-dire qu'il y a finalement besoin de faire peu d'efforts pour avoir une croissance soutenable. Mais le progrès technique est loin d'être une solution parfaite pour protéger l'environnement. En effet, ça reste aussi limité, par exemple, parce que dans certaines situations, ça ne permettra pas de bien protéger l'environnement, par exemple, parce qu'il s'agit d'empêcher certaines espèces de disparaître et de protéger la biodiversité, mais aussi parce que les innovations qui sont ainsi développées vont certes permettre de limiter l'exploitation de certaines ressources, par exemple du pétrole et du gaz, mais vont reposer sur l'exploitation d'autres ressources qui existent elles aussi en quantité limitée. Par exemple, avoir des véhicules électriques et avoir plus d'énergie renouvelable, ça veut dire avoir exploité plus de cuivre et exploiter ce qu'on appelle les terres rares, qui existent aussi, comme leur nom l'indique, en quantité limitée. Donc tout ce que vous faites finalement, c'est remplacer un problème par un autre. La théorie qui montre que du coup il faudrait faire des efforts plus importants que simplement compter sur le progrès technique et les innovations, qu'il va sûrement falloir restreindre la croissance économique présente pour protéger l'environnement, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité forte. Cette théorie de la soutenabilité forte peut notamment conduire à préférer au modèle classique de l'économie linéaire qu'on a vu un peu plus tôt, le modèle de l'économie circulaire qui est peut-être moins productif, mais qui serait fondé sur une réduction de l'utilisation des ressources, des biens qui sont réutilisés, réparés et partagés, ce qui va conduire à moins de production, mais une production qui va finalement profiter à plus de monde plus longtemps, et une fois qu'on peut vraiment plus réutiliser les produits, essayer de les recycler afin de pouvoir justement ensuite réduire l'utilisation des ressources. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite car je voudrais juste quand même vous indiquer que vous trouverez dans la barre de description notamment un lien vers un fichier PDF reprenant le diaporama de cette vidéo, ce qui permet de réviser sous un autre format. Et n'oubliez pas évidemment de rajouter des petits thumbs up et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite une bonne journée.